Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit point sur l'administratif de quelqu'un qui vit sous une tente de camping, enfin bref, et qui a quelques petits projets de rénovation de camping-car. Je vais vous dire clairement les choses, je suis jeune permis. Enfin, en devenir, devrais-je même dire, parce que actuellement je travaille mon code de la route. Alors le repasser. Non, je sais pas le repasser. En fait, si j'avais passé mon code il y a des années de ça, et j'ai un tour passé. Quand je dis des années de ça, la deuxième de mes filles, qui a maintenant 24 ans, venait de naître. Voilà. Là, oui, j'ai deux filles. J'ai deux garçons. Mon grand a 28 ans, mon plus jeune a 22 ans. Et donc ma deuxième fille, comme je viens de vous dire, a 24 ans. Non, même pas que 10, 25. Oula. Oui. Donc voilà, elle venait naître, elle était tout bébé quand je prenais mes cours de conduite. Quand j'ai passé mon code, elle n'était pas née. Voilà. Donc je n'ai eu que la deuxième fois. Je me suis fait caler le premier coup sur un point. Donc là, j'ai obligation de tour passer. Je bosse sur mon code actuellement. J'utilise l'application Emboîteur Simone. Après être passé par quelques petits râteaux, sans être allé jusqu'à passer l'examen, au niveau apprentissage du code, via les différentes applis qu'on peut trouver sur le net. Pour résumer, je dirais qu'il y a à boire et à manger là-dedans, essentiellement une bonne dose d'arnaque. Enfin, arnaque. Pardon-nous. C'est gratuit. Ah bah oui, c'est gratuit. Les premières séries vont être gratuites. Le bouquin code, il va être payant. Et si vous voulez les autres séries et les cours de code en ligne, c'est payant. Faut prendre l'option payante. Faut pas garder l'option gratuite. Ou alors c'est totalement gratuit, mais vous êtes bombardé de pubs. Allez, vous allez avoir quoi 400 pubs par série. Attendez. Pas mal quand même. Les examens blancs pour évaluer ses compétences, sa validité à passer le code. Enfin, sa validité cognition, son aptitude à passer le code. Ah bah il n'y en a pas dans ces cas-là. Emboîteur Simone, c'est pas pour faire de la pub, c'est pas mon truc. C'est complet. Et c'est gratuit, il n'y a pas bombarder de pub. C'est donc complètement gratuit. Pédagogiquement, ils sont bien. Moi, je les trouve très bien jusqu'à maintenant. Donc, ensuite, comme j'ai dit, mis en intro, je suis en train de m'occuper de refaire mon passeport. Thank you Brexit. Oui, avant on pouvait franchir le channel avec simplement sa carte d'identité, maintenant il faut le passeport.
Donc là, 85 balles de teint fiscal à débourser. Et donc, il y a eu le temps d'attente qui découle également avec cette question-là. Oui, mais en tant que jeune permis, ça va poser des problèmes au niveau de l'assurance. C'est ce que je me suis laissé entendre dire, oui, par une assurance spécialisée dans l'assurance de camping-car qu'on trouve sur Le Bon Coin. Sachant qu'en même temps, je dirais moi que ce n'est pas la seule compagnie d'assurance étant en mesure, ayant dans ses options, d'assurer des camping-cars. Donc, faut tâcher de voir à mettre les autres compagnies d'assurance proposant ce service-là en concurrence. Et bon, je vous dirais que ça fait 5 ans que j'ai passé, que j'ai fait ma demande de permis. Oula, et le pire, c'est que j'ai pas foutu d'alcool dans ma préparation culinaire que je vais vous détailler tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Non, j'en ai pas acheté chez Franprix. J'aurais pu rajouter des... Enfin bon, bref. On verra ça tout à l'heure. Les différents ingrédients alcoolisés, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Il y a différentes choses dont je me suis occupée dernièrement, Sécu, notamment la Sécu au niveau des analyses que j'avais à faire par mon médecin traitant, à aller chercher. Ah, justement, là-dessus, je reviendrai plus en détail sur cette question-là dans une prochaine vidéo sur l'importance pour qui ayant un antécédent, soit dans sa famille, soit personnel, de problèmes de type épileptique ou cardiovasculaire ou autres soucis de santé susceptibles que le permis ne soit pas validé, d'avant toute démarche en préfecture, je sais comment ça démarche, mais bon, donc je ne suis pas trop un bon exemple. Je n'ai, ceci dit, pas encore passé mon code. Donc avant même de passer le code, de télécharger donc le formulaire CERFA relatif à une visite médicale. Donc, comme je disais, on va pas se mentir, le permis, il y en a pour des sous, et si comme moi, vous avez quelques antécédents médicaux, il est préférable, au lieu de risquer de claquer 1500 balles pour des prunes, et que ce soit pour des prunes, il est nettement préférable d'aller voir un médecin agréé. Vous pouvez trouver la liste des médecins agréés sur Internet très facilement dans votre région pour passer un examen médical selon les problèmes de santé que vous avez qui pourraient voir votre permis invalidé, et au moins vous êtes fixé. Voilà. Est-ce que vous avez une CMU ou une complémentaire santé? Pour peu que, dans le cas d'une complémentaire, le médecin agréé en question fasse le tiers payant et
cette mutuelle-là qui est vôtre, eh bien vous ne dépensez pas un sou. Voilà. Dans le cas de CMU ou aide médicale de l'État, dans ces deux cas-là, vous ne payez rien non plus. Sinon, vous allez payer quoi? Le tiers payant de la consultation, c'est tout. C'est pas encore excessif. Et mieux vaut le tiers payant, dépenser 7 € de tiers payant au bas mot, que de risquer de se prendre un râteau au final et d'avoir dépensé 1500 balles pour son petit permis, d'être toute contente quand on l'a obtenu, puis ça veut dire ah bah non, désolé, vous avez des antécédents médicaux, on peut pas vous le valider. Ça sera un peu là, dites-moi. Et ça peut se comprendre. Alors moi, je me suis renseignée. Il y a quelques médecins autour de chez moi, autour d'où je suis là, qui sont agréés. Ben, je vais en voir un cet après-midi, tout simplement. Je prends le rendez-vous et j'en vois un. J'ai déjà fait faire un électroencéphalogramme via mon médecin traitant. Les deux vont se mettre en relation l'un avec l'autre. Ainsi, le médecin agréé va pouvoir récupérer les résultats ou une copie des résultats de l'électroencéphalogramme que j'ai passé et complétera par d'autres tests, certainement avec un de ses confrères spécialisés dans le cardiovasculaire, vu que j'ai également les problèmes qui sont les miens. Et voilà, au moins je serai fixée. Ça va prendre, quelques jours, c'est tout. Pas bien méchant. Qu'est-ce que, allez le dire. Au pire, ça peut prendre un mois. Tout dépend des agendas des Toubib. Au mieux, ça vous prendra quoi, une petite semaine? Pas le Pérou, pas le bout du monde. C'est quand même mieux que de risquer de claquer 1500 balles, 1000 à 1500 balles pour tes prunes. Ah bah ouais. C'est quand même mieux de foutre 1000 à 1500 balles par la fenêtre. Et ouais. Bon allez, on passe à la suite. Alors, ensuite, nous avons nos 3 petits galopins félins dans leur péripétie d'escalade. Ouais. Donc, je laisse la place pour l'heure à Indiana, Watson et Sherlock. Et on voit Sherlock, on voit Watson. On voit le docteur Watson, on voit Sherlock. Élémentaire, mon cher.
La cuisine, ce sera mieux, surtout quand vous goûtez. Et bien bonjour. Nous voici pour une petite recette de vacances que j'ai mis dans l'intro, terroir de vacances. Donc là, on a le réchaud, le faitout, les pâtes, les gésiers de volaille. Et on a des champignons que j'ai déjà épluchés, émincés. Oui, moi, des champignons comme ça qu'on achète à 1 € la barquette, je préfère les éplucher, vous m'excuserez. Et donc, 5 baies. Poivre noir, moulin. C'est bien cette cuisine. Moi j'aime bien, c'est le goûteur de la recette de cuisine. Ça c'est trop bien. Piment d'Espelette. Crème fraîche bio. Donc c'est la Franprix, hein. Basilic. Origan. Sel. Huile d'olive. Première pression à froid, c'est l'idéal. Là on a une échalote, un oignon rouge que je n'ai pas encore épluché, mais que je vais faire. Hors caméra, vous m'excuserez parce que ça prend un petit peu de temps et c'est assez rébarbatif. Et je pense que tout le monde sait éplucher et émincer un oignon, une échalote. D'accord? Et je rajoute un petit peu de couleur avec ceci. Sauce tomate au basilic. Il y a déjà là du basilic. Je rajoute. Je mets un petit peu de couleur. Donc il va sans dire que qui a des animaux de compagnie ne leur donnera surtout pas de cette recette. Pourquoi? Parce que les deux ingrédients condiments, donc l'ail et l'oignon, même, quand bien même, là, oui, j'ai une gousse d'ail par là, et elle est là ma gousse d'ail, ainsi que l'échalote, c'est très toxique pour un chat. D'accord? Donc les chats, je ne suis pas encore trop renseignée, mais un chat, je sais, d'après mon info, pour les infos que j'ai sur Animal Planet, c'est assez toxique. Faut pas leur en donner. Vous aimez vos chats? Vous avez les chats? Ne leur donnez pas rien contenant ces trucs-là. Surtout pas. Donc, j'ai mon fait tout. Je vais mettre mon huile d'olive. J'atteins ceci, la spatule pour pouvoir mélanger, faire revenir comme il faut mes gésiers. Et je mets le feu aux poudres. Voilà la casserole. C'est mieux la casserole. Voilà. Donc, on va
bien faire chauffer son huile. On rajoute un petit peu quand même là. Voilà, mais pas trop. Parce qu'il y a quand même la graisse des gésiers. Donc quelqu'un qui est au régime, qui a un petit peu de poids à perdre comme moi, ben, je lui déconseille de mettre trop d'huile d'olive, bien que ce soit très digeste. Voilà. Donc là, je ne vais pas laisser trop longtemps l'huile chauffer. Si vous avez des gésiers frais et pas solides comme j'ai moi, avec déjà la graisse d'oie ou de la graisse de canard selon le fabricant, enfin le conditionneur des gésiers, c'est mieux que l'huile soit bien chaude. En même temps, je dirais que les trucs sous vide comme j'ai mis là, franchement, c'est assez pratique parce que Mirage de Samaradine, hein, n'avait pas de graisse d'oie ou de graisse de canard à acheter. Je dis là ça. Ça y est, tu vas faire un truc à la graisse de canard à la graisse d'oie? Bah ouais, pratique. Et ça, on peut le faire sur un réchaud, comme chez moi. On peut le faire aussi en 50 milliards. Et ouais, dans une caravane. Il y a Monsieur Casper là qui est en train de regarder, d'attendre ce qui se passe. Il s'est lâché ses petites babines. Il m'a donné un peu ce truc-là. Je sais pas si tu as entendu, Casper. Il y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a de l'échalote. Oignon rouge, parce que j'ai avec ça. C'est pas pour un chat. T'as envie d'être malade? T'as envie que je t'emmène que je te ramène chez le véto en urgence? Je suis pas sûre. Ah ben, ça forcément. Quand il s'agit de nourriture, ouais, sauf que là, ben, il y a des ingrédients que je peux pas lui donner, quoi. Il y a certains ingrédients, c'est très bon pour nous. Par contre, pour un chat, hyper toxique. C'est comme les poireaux et tout ce qui est chou, faut surtout pas leur en donner. Le laurier, le persil, c'est très bon pour nous, mais alors pour eux, surtout pas. Alors, donc, j'ai émincé mon oignon, j'en ai fait enfin mon échalote. Je n'ai pas encore fait l'oignon, je vais peut-être pas le faire d'ailleurs. Voilà. Et d'un. Donc ça, il faut le faire à poêle ou à tout très chaud. Pourquoi? Parce que votre oignon ou votre échalote doit brunir. Il doit obtenir assez rapidement pour ne pas trop taper sur le gaz si on a comme moi un réchaud. Ok? Donc il est important que ce soit
que l'huile soit très chaude. Que la casserole soit bien chaude avec l'huile d'olive. On peut le faire au beurre, mais personnellement, j'ai tendance à préférer le faire à l'huile d'olive. À faire le goût. Donc, là, je remets un peu d'huile. Mais comme la poêle est bien chaude, elle chauffe hyper vite. Donc voilà à quoi ressemble maintenant mon oignon. Vous voyez, il a légèrement bruni, juste ce qu'il faut. L'idéal, c'est de rajouter dedans un petit peu de cognac ou du vin blanc. J'en ai pas, on va faire ça. Là, par contre, je vais rajouter mon ail que j'ai finement émincé. Qui est tombé par terre. Voilà. Je remets un petit peu d'huile. Comme vous avez vu, j'en mets très peu. On n'est pas là pour s'engraisser le palpitant, mais pour faire de la bonne cuisine. Voilà. Je rajoute des champignons. Moi, je vais déjà pas malgré, mais ceux qui préfèrent y aller à la cuillère, je suggérerais 3 cuillères à café bombées. Comme vous voyez, c'est un petit pot, hein, c'est pas un gros truc. Voilà. On rajoute basilic. Origan. La crème fraîche en dernier, hors du feu. Toujours. Un petit peu de 5B également. Qui dit 5B dit poivre noir. Mais je vais quand même en mettre un petit peu en plus, c'est pas mal. Voilà. Un petit peu de sel.
Alors la chose à ne pas faire, c'est faire ce que j'ai moi, c'est-à-dire de maintenir son poivre trop près du réchaud. On a dit le piment d'Espelette, il est là. C'est tout. Piment d'Espelette, comme on l'indique, c'est du piment. On en met donc très peu. Je prends plus ma spatule et ma fourchette. Et je mélange le gésier avec ma sauce. Ensuite, petite touche finale. Là, on reprend et la spatule et la fourchette pour correctement mélanger. Il y en a qui mettent leur sauce après les pâtes, sur les pâtes, enfin bon bref. Moi, je mélange personnellement. Alors, là, arrivé à ce stade de la cuisson. Et après avoir éteint le feu, voilà, on ouvre. Bon, quelqu'un qui a pas mal de poids à perdre peut remplacer la crème que je mets là par une préparation crémière. Ce n'est pas vraiment de la crème, c'est une préparation crémière contenant seulement 4% de matière grasse. Celle-ci en comptait à peu près 30%, voire un petit peu plus. La crème crue doit contenir à peu près 35-40% de matière grasse, à peu près. L'entière en contient 30%. La légère, comme chacun sait, pour qui a l'habitude d'utiliser de la crème légère, contient 15% de matière grasse en moyenne.
dira, les pâtes, c'est pas vraiment ce qu'on a fait de plus diététique. C'est des féculents. Mais je dirais que, et la plupart des sportifs seront d'accord avec moi, les féculents, on en a besoin. Bien entendu, il faut l'excès en rien. Voilà, donc on est bon. Je peux peut-être mettre éventuellement un petit peu de crème fraîche sur mon assiette, ça je verrai. Et je vais bien sûr rajouter dans mon assiette, il y en a qui préfèrent le menthol, donc le parmesan ou le grana padano. Pour moi, l'idéal dans les pâtes, c'est soit le menthol, soit le provolone râpé. Parce que c'est, je veux dire que le provolone fondu a à peu près le même genre de texture dans les pâtes que les menthols ou les gruyères. C'est la même chose. Les menthols et les gruyères sont deux villes différentes. L'une est en France, l'autre en Suisse. Mais je suis d'accord, les deux sont dans les Alpes, l'une comme l'autre. Moi, j'ai pris un mélange cheddar et mozzarella râpé, pour le coup. Voilà. Quand je dis que Pinel, c'est le meilleur copain du cuistot. La preuve. Comme tous les Savoyards ou Savoyards me regardant cette chaîne ou étant intéressés à venir regarder, seront d'accord avec moi et suivre, bien entendu. Je lirai chacun de leurs petits commentaires, même ceux des autres, avec le plus vif plaisir. Aussi, c'est pas compliqué, tout le monde connaît la marche si on s'abonne, hein, bien sûr. Ça ne coûte rien et on peut gagner des petites infos et des petits trucs comme mon petit plan du jour. On peut faire et voilà, ce repas est terminé. J'ai quasiment tout mangé. Bon, d'accord, il m'en reste un peu là. J'en ai rajouté de ce qui restait dans la passoire. Et je mangerai soit ce soir, soit demain. Et je pense plus demain. Ouais. Non, c'était pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais j'ai oublié. Enfin, j'aurais pu mettre dedans de l'ardon, fera de préférence, fumé. Et surtout, comme je disais, un petit verre de vin blanc. J'aurais pu mettre du vin rouge. Pas mettre du vin rouge, c'est sûr. Voilà, peut-être c'est différent. Une différence entre les deux, une prochaine fois. Ouais. Ou flamber mes gésiers en début de cuisson au cognac ou calva. Au calva avec de la crème fraîche, c'est pas mal. Le truc, c'est que je peux ensuite les mouiller au cidre. C'est pas vilain. Auquel cas, avec les champignons, je peux rajouter des morceaux de pommes.
pas vilain non plus. Mais dans ces cas-là, je vais peut-être éventuellement zapper la sauce tomate. Ça à voir. Sachant que des gésiers de volaille, il y a différentes façons de la préparer. Sauf que viande de volaille flambée au calva mouillée au cidre, à la base, c'est une recette de pintade que l'on prépare à la sauteuse. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, mes chers amis. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour faire un petit peu le point sur mes démarches administratives concernant mon petit permis de conduire, ainsi que mes recherches de fourgons à aménager en camping-car ou de camping-car vintage à rénover. Voilà. Oh, pour info, j'ai un petit budget, d'accord? Je me limite en budget achat de véhicules proprement dit à 1500 €. Et je n'irai pas au-delà. Mes 1500 € maxi de budget véhicule, ils sont fermes. Ok? Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous aimez le petit pouce, la petite clochette, subscribe pour ne rien rater du tout et on sera bon. Kikou. Comme vous allez voir dans l'intro là, je vais demander à Indy de faire l'intro, mais monsieur, la façon dont il réagit, ça revient à un va faire cuire à l'œuf. Un peu plus âgé, c'est un peu comme ça que on peut prendre les choses, quoi. Donc voilà, kikou, et à la prochaine. Ciao, ciao. Je suis chez les mettre à patate. C'est pas ce qu'il faut mettre à patate. Et sur Watson ou Sherlock. Crois-moi. T'es clair. Qu'est-ce que je disais? Sauf que là, c'est toi qui mets la patate sur toi. Ouais. Et bien, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, connaissez la marche à suivre, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, vous mettez un petit like et un petit commentaire si vous en avez envie, ça fait le tout fait plaisir et ça ne vous coûte rien. À la prochaine!